quand on parle de patients maltraités, attention, on ne parle pas d'actes volontaires. On est d'accord, c'est de la négligence plus que de la maltraitance. C'est de la maltraitance par négligence, si on peut dire. Et en effet, je pense que ça vient de l'épuisement professionnel. C'est-à-dire que l'épuisement professionnel prend plein de formes différentes, y compris celle-là, y compris la négligence, en disant en tant qu'infirmière, des fois on se dit non, j'ai pas le temps d'aller voir l'ampoule de Madame Machin ou l'escar de Monsieur Truc, ça peut attendre un jour de plus. C'est déjà de la maltraitance. Et pourtant, c'est seulement qu'on a une liste de tâches à accomplir en l'espace de quelques heures. Et on n'a évidemment pas le... Voilà, on doit prioriser et on finit par prioriser de manière un petit peu arbitraire parce qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Et vous, quelles sont les maltraitances qui vous ont le plus choqué ? À commencer par celle-ci, un médicament prescrit qui ne peut pas être distribué, un collier à mettre qu'on n'a pas le temps de mettre. Par ailleurs, des propos grossiers à qui voulait bien les entendre au milieu d'un couloir, une soignante qui avait tendance à s'exprimer de manière un peu véhémente en disant « Oh non, il a encore chié, oh machin ». Oui, non, on ne parle pas comme ça en sortant d'une chambre, le patient l'entend, les familles qui sont là l'entendent, voilà, et ça malheureusement disons que c'est pas rare, ça n'appartient pas à une soignante, ça peut arriver à tout le monde et à n'importe qui, dans le milieu du soin j'entends en tout cas, et c'est des formes d'épuisement professionnel, c'est-à-dire qu'en fait peut-être que les personnes qui sont finalement à l'origine de maltraitance auraient peut-être mieux fait d'arrêter avant d'en arriver là, parce que si elles en sont là, c'est pas de gaieté de cœur, c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui les a fait un peu lâcher justement la petite flamme qui les animait. Il y a sûrement une érosion, un épuisement. C'est sans doute pourquoi beaucoup de familles dénoncent le fait que certains EHPAD donnent l'impression d'être des mouroirs. C'est ça aussi le problème ? C'est ça, et puis c'est que on parle effectivement de lieux de vie dans lesquels on entasse tous nos aînés, parce que il faut dire ça comme ça. Mais où est-ce qu'on crée de la vie si on crée pas des après-midi d'animation, si on crée pas des rassemblements entre familles et résidents, pourquoi pas des rassemblements intergénérationnels. Ça se fait dans certains établissements, ça se fait dans beaucoup d'établissements, mais dans d'autres, il n'y a pas le personnel, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le temps.